Accrochez-vous, car ce que vous allez voir va vous faire bouillir le sang. Une hôtesse de l'air, Claire Dubois, a osé brûler le billet d'un PDG noir, André Dubois, devant une foule médusée à l'aéroport de Dallas. Un acte de racisme flagrant, capturé en direct, qui a déclenché une tempête mondiale. Si cette injustice vous révolte, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous refusez le silence face à l'oppression. L'aube à peine levée, l'aéroport international de Dallas-Fort Worth vibrait déjà sous une chaleur texane étouffante, un voile moite qui collait à la peau comme une provocation. Les valises à roulettes glissaient dans un ballet chaotique. Les annonces nasillardes résonnaient en boucle, et les voyageurs, zombies du petit matin, se frayaient un chemin dans la foule. André Dubois, 42 ans, PDG de Technova, une entreprise technologique pesant 3 milliards de dollars, descendit d'une berline noire avec une élégance discrète. Pas de cortège, pas de fanfare, juste un homme en costume anthracite taillé sur mesure, dont le regard perçant trahissait une détermination d'acier. Son visage, parfois aperçu dans Les Échos ou Le Figaro, ne cherchait pas la lumière. André préférait l'ombre du pouvoir, celui qu'il avait bâti à force de travail, de nuits blanches et de portes défoncées dans un monde qui ne l'attendait pas. Il ajusta sa montre Patek Philippe, un bijou discret mais coûteux, et murmura dans son oreillette. « Sophie, où en est le contrat avec les Japonais ?» La voix de son assistante, claire comme un métronome, répondit. « En cours de finalisation. J'ai briefé l'équipe juridique. Votre vol, Horizon 319 pour New York, est à l'heure. Siège UNA, première classe. » André hocha la tête, son esprit déjà à Manhattan, où une réunion avec des investisseurs l'attendait. Il s'avança vers le comptoir prioritaire de la classe affaires, son billet numérique prêt sur son téléphone. La foule autour de lui s'agitait. Un homme d'affaires tapait frénétiquement sur son clavier. Une mère tentait de calmer un bébé hurlant et un couple de retraités échangeait des regards nerveux face à l'effervescence du terminal. De l'autre côté du comptoir, Claire Dubois, 40 ans, hôtesse de l'air chevronné, observait la scène avec un sourire figé, celui d'une poupée de cire dont les lèvres brillaient sous une couche de gloss trop épaisse. Ses cheveux blonds, méchés avec soin, encadraient un visage qui semblait toujours juger avant d'accueillir. Lorsqu'André s'approcha, elle plissa les yeux, un geste presque imperceptible, mais chargé d'une méfiance froide. « Première classe ?» demanda-t-elle d'un ton sec, avant même que le jeune agent d'embarquement, Thomas, 23 ans, ne puisse scanner le billet. André tourna légèrement la tête, surpris par l'interruption. « Oui, » répondit-il calmement, tendant son téléphone. Thomas, mal à l'aise, bredouilla. « C'est bon, madame. Le billet est valide, je vais juste... » Claire l'interrompit d'un geste autoritaire. « Je m'en occupe, Thomas. »« Numa !» Elle s'avança, bloquant presque André avec son corps, comme pour marquer son territoire. « J'ai besoin d'un billet physique, » lança-t-elle, son ton dégoulinant de condescendance. André haussa un sourcil, sa voix restant d'un calme olympien. « C'est numérique, comme pour tout le monde. » La foule autour du comptoir commençait à s'agglutiner. Un homme en costume bleu avec un écouteur Bluetooth, une adolescente nommée Emma, qui filmait discrètement avec son téléphone, et une retraitée vietnamienne, Madame Lin, qui serrait son sac contre elle, les yeux écarquillés. Claire fixa l'écran du téléphone d'André, lisant son nom à voix haute. André Dubois. Elle prononça chaque syllabe, comme si elle testait son poids, son authenticité. Puis, avec un sourire crispé, elle ajouta « Je ne vois aucun surclassement ici. » Ce billet est en classe économique flexible. André cligna des yeux, son calme toujours intact, mais une tension subtile crispa ses mâchoires. C'est une erreur. Mon équipe a réservé directement en première classe. Siège 1A. Claire croisa les bras. Avez-vous une preuve écrite? La question, posée avec une pointe de défi, fit monter un murmure dans la foule. André la dévisagea un instant. Le code-barre ne suffit pas? Claire haussa les épaules, son ton faussement mielleux. Je suis les protocoles, monsieur. Mais André ne se laissa pas démonter. Vraiment?
parce que les 3 derniers passagers avant moi n'ont pas eu à subir ce genre de contrôle. Un homme dans la file, un cadre nommé Paul, marmonna. C'est quoi ce cirque? Emma, l'adolescente, zooma sur Claire avec son téléphone, capturant chaque seconde de l'échange. Claire, sentant les regards peser sur elle, durcit son expression. C'est différent, dit-elle, sans expliquer pourquoi. André ouvrit son application de messagerie et montra l'email de confirmation, réservé et payé. Première classe, 1A. Claire y jeta un coup d'œil, puis, avec un sourire qui semblait taillé dans la glace, elle lança « Il va falloir vérifier ça avec le commandant de bord. » « Veuillez vous écarter. » André ne bougea pas d'un millimètre. « Je ne m'écarte pas. Vous allez scanner ce billet. » La voix de Claire monta d'un cran, aiguë et tranchante. « Je ne tolère pas qu'on me parle sur ce ton, monsieur. » André, toujours maître de lui, rétorqua « Et moi, je ne tolère pas qu'on me traite comme un intrus alors que j'ai payé pour être ici. » Thomas, rouge de honte, murmura à Claire. « Madame, c'est légitime. C'est André Dubois, le PDG de Technova. » Siège A. Mais Claire, loin de reculer, sembla se raidir encore plus. Elle savait exactement qui il était. Et pourtant, elle choisit de pousser plus loin. Dans un geste qui glaça l'assemblée, elle attrapa un briquet de sécurité, celui utilisé pour les démonstrations en vol, et, sous les yeux horrifiés de la foule, elle arracha le billet papier que Thomas venait d'imprimer pour vérification. Sans un mot, elle l'enflamma. La flamme dansa, dévorant le papier, tandis que des cendres noires tombèrent au sol. Un silence étouffant s'abattit sur le terminal. Madame Lynn étouffa un cri, sa main couvrant sa bouche. Emma, tremblante, continuait de filmer, son téléphone capturant l'horreur brute. Un homme d'affaires lâcha un « nom de Dieu », tandis qu'un adolescent, Léo, cria « Elle a vraiment fait ça ?» André, immobile, fixait les cendres noircies. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était d'un calme terrifiant. « Vous venez de brûler mon billet. » Claire, défiant toute logique, répondit « J'ai brûlé un document frauduleux. Maintenant, je vous demande de quitter cette porte avant que je n'appelle la sécurité. » Un frisson de rage traversa la foule. Paul, l'homme au Bluetooth, s'avança. « Vous venez de commettre une infraction fédérale, madame. » « C'est inacceptable. » Mais Claire, imperturbable, pointa un doigt vers André. « Je ne laisserai pas n'importe qui monter à bord de cet avion. » C'est alors qu'André, avec une lenteur délibérée, sortit une carte de sa poche intérieure, une carte noire en titane, gravée du logo de Technova et de son titre. André Dubois, fondateur et PDG. La foule retint son souffle. Madame Lynn murmura à son mari. « C'est lui, le milliardaire ?» Thomas, blême, recula d'un pas. Mais Claire, dans un élan de défi insensé, cracha. « Peu importe qui vous prétendez être, vous ne montez pas dans cet avion. » La tension dans l'air était palpable, comme une corde prête à craquer. André fit un pas vers elle, sa voix basse mais d'une intensité qui fit taire tout le monde. « Je ne suis pas seulement un passager. Je suis l'un des plus gros investisseurs d'Horizon Airlines. Mon entreprise détient une part de cette compagnie qui dépasse votre salaire de toute une vie. Et à cet instant précis, je donne l'ordre à mon équipe de retirer chaque centime de cet investissement. » Un silence de mort s'installa. Puis, comme une étincelle dans une poudrière, un passager au fond de la foule commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent à lui. Claire, pour la première fois, sembla vaciller, une goutte de sueur perlant sur son front. André sortit son téléphone et murmura « Sophie, fais-le. Retire tout. Maintenant. » La réponse de Sophie fut immédiate. « C'est parti. Les avocats sont en ligne. » La foule, galvanisée, commença à murmurer, à filmer, à tweeter. Emma posta sa vidéo avec le hashtag Horizon Scandale, et en quelques minutes, elle avait déjà 10 000 vues. Mais l'indignation ne s'arrêta pas là. Une femme, Min, une professeure d'université d'origine asiatique, s'avança, la voix tremblante de colère. « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça !» cria-t-elle. Toutes les têtes se tournèrent. « Il y a 2 ans,
à Los Angeles. Elle m'a humilié devant mes enfants. Elle a dit que notre nom, Nguyen, était trop compliqué pour être en première classe et nous a relégués en classe économique sans explication. La foule explosa en murmures outrés. Min, les larmes aux yeux, brandit son téléphone. J'ai encore l'email de plainte que j'ai envoyé à Horizon. Ils m'ont répondu avec un bon de $150 et une excuse bidon. Un homme, Jacques, un retraité français en voyage, s'écria « C'est honteux, comment ose-t-elle » La rage montait, une vague de colère collective qui menaçait d'engloutir Claire. Un twist inattendu surgit alors. Thomas, le jeune agent, murmura à un collègue « Je l'ai vu faire ça avant, pas brûler un billet, mais humilier des gens. Elle choisit toujours des passagers qui ne correspondent pas à son idée de la première classe. » Ces mots, captés par le téléphone d'Emma, furent immédiatement partagés en ligne, ajoutant du carburant à l'incendie. Claire, acculée, tenta de reprendre le contrôle. « C'est un malentendu » cria-t-elle, levant les mains comme pour apaiser la foule. Mais sa voix tremblait, trahissant sa panique. André, toujours immobile, la fixa. « Un malentendu? Vous avez brûlé mon billet sous mes yeux. Vous avez humilié une famille devant ses enfants. Vous appelez ça un malentendu ?» Soudain, un autre passager, un avocat nommé Camille, s'avança, son regard acéré. « Madame Dubois, savez-vous que détruire un billet d'avion est considéré comme une atteinte à la sécurité aérienne? C'est une infraction fédérale. » Claire blêmit, mais elle tenta de se défendre. « Je fais mon travail. » Camille, implacable, répondit « Votre travail, c'est de discriminer? Parce que c'est ce que tout le monde ici a vu. » La foule rugit, des cris de « honteux » et « Justice !» fusant de toutes parts. Emma, encouragée par l'élan collectif, cria « Je viens de poster la vidéo sur TikTok. Elle a déjà 50 000 vues. » Alors que la situation devenait incontrôlable, un agent de sécurité, Pierre, s'approcha, la main sur sa ceinture. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Claire, saisissant l'opportunité, pointa André. « Cet homme a présenté un billet frauduleux. » Mais Camille intervint. « Faux, il est actionnaire d'Horizon Airlines, et vous venez de déclencher une catastrophe pour votre entreprise. » Pierre, déconcerté, porta la main à son talkie-walkie. Une voix crépita. « Restez en attente à la porte 9. Alerte prioritaire de la direction. Situation sensible avec un investisseur. » Claire, pour la première fois, sembla comprendre l'ampleur de son acte. Son visage se décomposa, ses lèvres tremblantes. André, sans élever la voix, s'adressa à Thomas. « Faites votre travail. Scannez mon billet. » Thomas, hésitant, obéit enfin, et la machine émit un bip de confirmation. « Bienvenue à bord, monsieur Dubois, » murmura-t-il. Mais André ne monta pas immédiatement. Il se tourna vers la foule, sa voix résonnant comme un verdict. « Ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste une dispute pour un siège. C'est ce qui arrive quand des gens pensent qu'ils peuvent vous rabaisser à cause de votre apparence. J'ai passé ma vie à prouver ma valeur dans des salles où personne ne me ressemblait. Aujourd'hui, je ne me tairai pas. » Un silence respectueux s'installa, brisé seulement par le clic des téléphones continuant à filmer. Min, la gorge nouée, ajouta « Merci de ne pas vous être tue. Mes enfants n'oublieront jamais ce qu'elle nous a fait. » Jacques, le retraité, s'avança à son tour. « J'ai vu ça toute ma vie, des gens comme elle qui se croient au-dessus des autres. Ça doit cesser. » La foule applaudit, une vague d'émotions brutes déferlant sur le terminal. André hocha la tête, puis murmura dans son oreillette. « Sophie, dis aux avocats de préparer une déclaration publique. Et assure-toi que cette vidéo ne disparaisse pas. » Alors qu'il s'apprêtait à embarquer, un dernier twist enflamma la foule. Une femme, Aïcha, une employée de l'aéroport qui avait observé la scène de loin, s'avança timidement. « Je travaille ici depuis 5 ans, dit-elle, la voix tremblante. Claire a fait ça à d'autres. L'année dernière, elle a refusé l'embarquement à un couple sénégalais en disant que leur passeport semblait faux. Ils ont raté leur vol pour un enterrement. J'ai voulu parler.
Mais j'avais peur de perdre mon travail. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les cris de colère redoublèrent, et Claire, désormais seule face à la foule, recula, ses mains tremblant visiblement. Le chapitre s'achève sur André montant à bord, la tête haute, tandis que la foule continue de filmer, de crier, de partager. Le hashtag Horizon Scandale grimpe à 100 mentions en quelques minutes. Claire, encerclée par la sécurité, tente de s'expliquer, mais ses mots se perdent dans le vacarme. L'aéroport, transformé en tribunal improvisé, résonne d'une clameur, celle de la justice réclamée à grands cris. Et quelque part, dans les méandres d'Internet, la vidéo d'Emma continue de se propager, portant l'histoire d'André Dubois et de l'arrogance de Claire jusqu'aux confins du monde. À bord du vol Horizon 319, André Dubois s'installa dans son siège 1A, le regard fixé sur le hublot, mais son esprit bouillonnait comme un volcan prêt à entrer en éruption. Dehors, le terminal 9 de l'aéroport de Dallas-Fort Worth était en ébullition. La vidéo d'Emma, l'adolescente qui avait filmé Claire Dubois brûlant son billet, tournait en boucle sur TikTok, Twitter et Instagram, accumulant des millions de vues en quelques minutes. Le hashtag Horizon Scandal grimpait à une vitesse fulgurante, porté par une vague de colère collective. Les commentaires fusaient, cinglants, implacables. Comment ose-t-elle? C'est du racisme pur et dur. Horizon Airlines, vous êtes complice. André, impassible en apparence, serrait son téléphone si fort que ses phalanges blanchissaient. Il n'était pas satisfait. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice. Une justice qu'il avait attendue toute sa vie. Dans des salles de réunion où on le regardait comme un intrus, dans des conseils d'administration où on questionnait son droit d'être là. Aujourd'hui, il ne laisserait pas passer. Dans le terminal, Claire, désormais flanquée de 2 agents de sécurité, tentait de reprendre le contrôle. « C'est un malentendu », répétait-elle, sa voix aiguë perçant le brouhaha de la foule. Mais les passagers, galvanisés par l'audace d'André, ne l'écoutaient plus. Madame Lin, la retraitée vietnamienne, s'avança, son regard brûlant de colère. « Un malentendu? Vous avez humilié une mère devant ses enfants. Vous avez brûlé un billet sous nos yeux. Vous pensez qu'on est aveugle ?» La foule rugit. Des cris de « honteux » et « démission » fusant comme des flèches. Emma, toujours en train de filmer, zooma sur le visage blême de Claire, capturant chaque goutte de sueur qui perlait sur son front. Léo, l'adolescent qui avait crié plus tôt, lança « Vous êtes finie, madame. Le monde entier vous regarde. » Claire, acculée, chercha un allié dans la foule, mais même Thomas, le jeune agent d'embarquement, détourna les yeux, rongé par la honte. À bord, André reçut un message de Sophie, son assistante. Les avocats ont lancé le retrait des fonds. Horizon va perdre 200 millions d'ici 1 heure. Les médias sont en ébullition. CNN veut une interview. André tapa une réponse brève. Pas d'interview. Pas encore. Envoie-moi tout ce qu'on a sur Claire Dubois et la direction d'Horizon. Sophie répondit instantanément. Je creuse. Tu ne vas pas aimer ce que je viens de trouver. Quelques secondes plus tard, un courriel atterrit dans sa boîte de réception, accompagné d'un fichier PDF. André l'ouvrit et son sang se glaça. C'était une plainte interne datée d'il y a 18 mois, déposée par une hôtesse de l'air nommée Aïcha, la même qui avait parlé à la porte d'embarquement. Elle accusait Claire de comportement discriminatoire répété envers des passagers non blancs et précisait un incident où Claire avait rabaissé un couple sénégalais, les accusant d'avoir des passeports falsifiés sans preuve. La réponse d'Horizon, un simple accusé de réception, suivi d'un courriel laconique. Affaire classée. Aucune suite à donner. André serra les dents. Ce n'était pas juste Claire, c'était un système pourri jusqu'à l'os. Dans le terminal, la foule devenait une tempête. Camille, l'avocate qui avait dénoncé l'infraction fédérale de Claire, s'avança avec une autorité froide. Elle brandit son téléphone, où s'affichait un article tout juste publié par The Dallas Morning News. Une hôtesse d'Horizon Airlines brûle le billet d'un PDG noir, scandale racial à DFW. Camille s'adressa directement à Pierre, l'agent de sécurité. Vous réalisez que vous protégez une femme qui vient de commettre un acte potentiellement criminel?
destruction de documents officiels, discrimination raciale, atteinte à la sécurité aérienne. Vous voulez vraiment être du mauvais côté de l'histoire? Pierre, déstabilisé, murmura dans son talkie-walkie. Besoin de renfort à 9. Situation hors de contrôle. Mais la voix à l'autre bout crépita. Attendez, la direction veut parler à Dubois. C'est urgent. À cet instant, un nouveau personnage entra en scène, ajoutant une couche de fureur à la tempête. Marc, un ancien employé d'Horizon Airlines, s'avança dans la foule, son badge de technicien de maintenance encore épinglé à sa veste. Il avait une quarantaine d'années, le visage marqué par des années de travail ingrat. « J'ai travaillé avec Claire pendant 3 ans, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Elle n'a pas agi seule. Julien Lambert, le vice-président des opérations, l'a protégée à chaque fois qu'une plainte était déposée. J'ai vu des courriels. Il savait qu'elle ciblait des passagers noirs, asiatiques, arabes. Ils l'ont laissé faire pour préserver le moral de l'équipe. » La foule explosa. « C'est inacceptable !» cria Madame Lynn, brandissant son poing. Jacques, le retraité français, ajouta « C'est une honte, ils doivent tous répondre de ça. » Marc, encouragé par la foule, poursuivit « J'ai quitté Horizon à cause de ça. Ils m'ont dit de me taire ou je perdrais ma prime de départ. Mais aujourd'hui, je parle !» La révélation de Marc fut comme une bombe. Emma, toujours en train de filmer, posta un clip de son discours sur Twitter avec la légende « Horizon Airlines couvre le racisme de ses employés. Justice pour André ». En quelques minutes, le clip atteignit 200 vues. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et les hashtags « Horizon Scandale » et « Justice pour André » devinrent tendance mondiale. À bord de l'avion, André reçut un autre message de Sophie. Les actions d'Horizon chutent de 15% en après-bourse. Les investisseurs paniquent. Et attends. Un lanceur d'alerte vient de contacter The Guardian. Ils ont des courriels internes. André ouvrit le fichier joint. C'était une correspondance entre Julien Lambert et le département des ressources humaines, datée de 6 mois plus tôt. Julien écrivait « Claire est un atout. Ses erreurs ne justifient pas une sanction. Gérons ça discrètement. » André sentit une rage sourde monter en lui. Il savait. Ils avaient toujours su. Dans le terminal, la situation dégénérait. Un groupe de passagers, mené par Paul, l'homme d'affaires au Bluetooth, commença à scander. « Justice! Justice !» Madame Lynn, les larmes aux yeux, raconta à Camille une autre histoire. « Il y a 3 ans, Claire m'a arrêté à une porte d'embarquement à Chicago. Elle a dit que mon billet ne semblait pas correct et m'a forcé à attendre 1 heure pendant qu'elle vérifiait. J'ai raté mon vol pour l'anniversaire de ma petite fille. Elle m'a regardé comme si j'étais une criminelle. » Camille, prenant des notes sur son téléphone, répondit « Nous allons porter plainte collective. Ce qu'elle a fait à André n'est que la pointe de l'iceberg. » Emma, galvanisée, cria à la foule « Partagez la vidéo, faites-la voir au monde entier, que personne n'oublie ce qu'elle a fait. » Soudain, un twist choquant électrisa l'atmosphère. Aïcha, l'employée de l'aéroport, revint avec un dossier qu'elle avait subtilisé dans un bureau administratif. Elle le tendit à Camille, les mains tremblantes. « J'ai trouvé ça dans les archives. Ce sont des plaintes contre Claire, enterrées par Julien Lambert. Il y en a au moins 10, toutes ignorées. » Camille feuilleta les documents, ses yeux s'écarquillant. « C'est une mine d'or pour un procès, » murmura-t-elle. L'une des plaintes, signée par une passagère nommée Fatima, racontait comment Claire l'avait accusée de voyager avec un faux passeport parce qu'elle portait un hijab. Fatima avait été retenue pendant 2 heures, manquant un vol crucial pour une conférence médicale. La foule, en apprenant cela, devint hystérique. « C'est un scandale !» hurla Jacques. « Ils doivent payer. » À bord, André reçut un appel de Sophie. « André, c'est pire que prévu. Un ancien employé, Marc, vient de poster sur LinkedIn. Il dit que Julien Lambert a personnellement ordonné de classer les plaintes contre Claire pour éviter un mauvais buzz. Et il y a autre chose. » Elle marqua une pause, sa voix tremblante. « Quoi ?» demanda André, son ton glacial.
Ils ont un groupe de discussion interne où Claire et d'autres employés échangeaient des blagues racistes. Quelqu'un a fait fuiter des captures d'écran. André ferma les yeux, la rage pulsant dans ses veines. Il tapa un message à son équipe juridique, préparer une déclaration publique. Nommer Julien Lambert. Exiger une enquête fédérale. Dans le terminal, la foule était devenue un tribunal improvisé. Pierre, l'agent de sécurité, reçut un nouvel ordre par radio. Ne touchez pas à André Dubois. La direction est en panique. Ils veulent négocier, mais il était trop tard. Les téléphones continuaient de filmer, les stories Instagram s'enchaînaient, et les chaînes d'information, de BFM TV à CNN, diffusaient la vidéo d'Emma en boucle, avec des titres comme « Scandale à Dallas »,« Une hôtesse brûle le billet d'un PDG noir » et « Horizon Airlines au bord du gouffre ». Claire, désormais seule au centre de la foule, tenta une dernière défense. « Je suivais les règles », cria-t-elle, mais sa voix fut noyée par les huées. Léo, l'adolescent, lança « Les règles de la haine, oui ». La foule éclata de rire, un rire amer, chargé de colère. Un nouveau twist fit basculer l'histoire dans une dimension encore plus sombre. Un passager, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Hassan, s'avança, tenant une lettre froissée. « J'étais à bord d'un vol Horizon il y a 4 ans. Claire était là. Elle a accusé mon fils de 12 ans d'avoir volé un sandwich dans la galerie. Il n'avait rien fait. Elle l'a humilié devant tout le monde, l'a fait pleurer. J'ai écrit à Horizon. Ils m'ont envoyé un bon de $100 et m'ont dit de ne plus en parler. » Hassan brandit la lettre datée et signée par un cadre d'Horizon. Ils savaient, ils ont toujours su. La foule, hors d'elle, commença à scander. « Démission, démission !» Camille, sentant l'opportunité, cria « Nous allons porter plainte contre Horizon Airlines. Qui est avec moi ?» Une forêt de mains se leva, et les cris redoublèrent. À bord, André reçut un dernier message de Sophie. « Les actions d'Horizon sont en chute libre, 22% maintenant. » Et « Attends. Le Monde vient de publier un article. Ils ont les captures d'écran du groupe de discussion. Claire y disait que les passagers noirs ne méritent pas la première classe. » André posa son téléphone, ses mains tremblant de rage contenue. Il ouvrit Twitter et tapa un message. « Horizon Airlines n'a pas seulement une employée raciste. Ils ont un système qui protège le racisme. Demandez-vous combien de plaintes ils ont enterrées. Justice pour André. » Le tweet devint viral en quelques secondes, partagé par des milliers de personnes, dont des célébrités et des activistes. La colère du public était désormais une force inarrêtable, et Horizon Airlines, jadis un géant de l'aviation, vacillait sur ses fondations. Le chapitre se termine sur une image saisissante. Claire, escortée hors du terminal par la sécurité, sous les huées de la foule. André, dans l'avion, regarde par le hublot alors que l'appareil commence à rouler. Son visage est impassible, mais ses yeux brûlent d'une détermination froide. Il sait que ce n'est que le début. La tempête qu'il a déclenchée ne fait que commencer, et les révélations à venir vont faire trembler les murs d'Horizon Airlines jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Le vol Horizon 319 filait à travers les nuages, mais à l'intérieur de la cabine première classe, l'atmosphère était aussi lourde qu'une tempête imminente. André Dubois, assis dans son siège 1A, fixait son téléphone, où les notifications s'empilaient comme des vagues déferlantes. Le hashtag « Justice pour André » dominait les réseaux sociaux, avec plus de 500 mentions en moins d'1 heure. La vidéo d'Emma, montrant Claire Dubois brûlant son billet, tournait en boucle sur toutes les plateformes, des chaînes d'information aux stories Instagram. Les commentaires étaient un torrent de rage. « Horizon Airlines est une honte. Claire doit être virée. André Dubois mérite justice. » Pourtant, André ne ressentait ni triomphe ni satisfaction. Sa colère, contenue mais incandescente, était dirigée non pas seulement contre Claire, mais contre un système qui avait permis à son arrogance de prospérer. Il tapa un message à Sophie, son assistante. « Où en est le retrait des fonds ?» La réponse arriva instantanément. « Fait. 250 millions retirés. Les actions d'Horizon plongent de 30% maintenant. Et... Attends, la direction veut te parler. » Il panique.
André répondit en un mot. Non. No. Au sol, l'aéroport de Dallas-Fort Worth était devenu un théâtre de chaos. La foule, galvanisée par les révélations de Mark et les plaintes exhumées par Aïcha, s'était transformée en une force incontrôlable. Madame Lin, la retraitée vietnamienne, brandissait une pancarte improvisée où elle avait écrit au marqueur « Stop au racisme d'Horizon ». Camille, l'avocate, organisait les passagers en un groupe de pression spontanée, notant les témoignages sur son carnet. « Nous allons porter plainte collective », déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Ce qu'ils ont fait à André, à Mine, à Fatima, à Hassan, c'est systématique. Ils doivent répondre de leurs actes. La foule scanda. Justice, justice. Tandis que les téléphones continuaient de filmer, capturant chaque instant de cette révolte improvisée. Jacques, le retraité français, cria « C'est une honte pour l'aviation. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. » Mais le scandale prenait une ampleur encore plus explosive. Un nouveau twist secoua l'aéroport comme une déflagration. Un employé d'Horizon, une jeune femme nommée Sarah, s'avança timidement, tenant un dossier qu'elle avait subtilisé dans les bureaux de la direction. Elle avait les larmes aux yeux, mais sa voix était ferme. « Je ne peux plus me taire, dit-elle à Camille. J'ai trouvé ça dans les archives numériques. Ce sont des courriels de Julien Lambert, le vice-président, ordonnant explicitement d'ignorer les plaintes contre Claire. Il écrivait « Nous ne pouvons pas nous permettre un scandale. Claire est protégée par le conseil d'administration. » La foule rugit, un cri de fureur pure. Sarah tendit les documents à Camille, qui les parcourut rapidement, ses yeux s'écarquillant. « C'est accablant, » murmura-t-elle. Ils ont couvert Claire pendant des années, sachant qu'elle discriminait les passagers. Un passager, un homme d'affaires nommé Paul, arracha le dossier des mains de Camille et le brandit. « Regardez ça. Il savait tout. Horizon Airlines est pourri jusqu'à la moelle. » La révélation de Sarah fut comme un coup de tonnerre. Emma, l'adolescente qui filmait toujours, posta un extrait des courriels sur Twitter avec la légende « Horizon Airlines protège les racistes. Justice pour André ». En quelques minutes, le post atteignit 1 million de vues. Les chaînes d'information, de France 24 à Al Jazeera, interrompirent leur programme pour diffuser les dernières nouvelles. Cries chez Horizon Airlines. Des courriels internes révèlent une culture de racisme systémique. À bord de l'avion, André reçut une alerte de Sophie. Les courriels sont partout. Le Monde et The New York Times préparent des articles. Et... Attends. La bourse suspend le trading des actions d'Horizon. Ils ont perdu 2 milliards en valorisation. André serra les dents, sa rage contenue menaçant de déborder. Il ouvrit les captures d'écran des courriels. L'un d'eux, signé par Julien Lambert, disait « Les plaintes contre Claire sont exagérées. Ce sont des passagers qui cherchent à se faire remarquer. Laissez-la faire son travail. » Un autre, plus accablant encore, ajoutait « Si nous commençons à enquêter, tout le monde va vouloir fouiller. Ça doit rester en interne. » André sentit son cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une conspiration. Au sol, la situation dégénérait à une vitesse vertigineuse. La foule, désormais composée de centaines de passagers, bloquait l'accès à la porte de neuf, refusant de laisser l'incident être étouffé. Madame Lin, les larmes roulant sur ses joues, s'adressa à la foule. « J'ai 68 ans. Toute ma vie, j'ai vu des gens comme Claire nous rabaisser, nous faire sentir que nous ne valions rien. Aujourd'hui, je dis, ça suffit. » Ces mots, simples mais puissants, déclenchèrent une ovation. Jacques, le retraité français, s'avança à son tour, sa voix tremblante de colère. En France, on appelle ça une injustice. Horizon Airlines doit être tenu responsable. Pas seulement Claire, mais tous ceux qui l'ont protégée. La foule scanda. Responsable. Responsable. Tandis que les agents de sécurité, dépassés, tentaient en vain de calmer les esprits. C'est alors qu'un autre twist choquant fit basculer l'histoire dans une dimension encore plus sombre. Un homme, un ancien pilote d'Horizon nommé Karim, s'avança,
son uniforme froissé trahissant son départ précipité de la compagnie. « J'ai été licencié il y a 2 ans, dit-il, sa voix rauque de colère. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai dénoncé Claire. Elle avait insulté un passager indien, l'appelant le type au curry devant l'équipage. J'ai écrit à Julien Lambert. Il m'a convoqué et m'a dit « Si tu veux garder ton poste, tu te tais. » J'ai refusé. Ils m'ont viré pour insubordination. La foule déjà en ébullition explosa. « C'est scandaleux !» cria Paul. « Ils ont détruit des carrières pour protéger une raciste. » Karim brandit son téléphone, montrant un courriel de licenciement signé par Julien Lambert. « J'ai gardé tout, les preuves, les messages, les enregistrements. Je vais tout donner aux médias. » La révélation de Karim fut comme un coup de poignard dans le cœur d'Horizon Airlines. Emma, toujours en train de filmer, posta la déclaration de Karim avec la légende « Un pilote viré pour avoir dénoncé le racisme. Horizon Airlines est fini. Justice pour André. » Le post devint viral, partagé par des millions d'utilisateurs. À bord, André reçut un message de Sophie. « Karim vient de contacter Libération. Il a des enregistrements audio de Julien Lambert ordonnant de faire taire les plaignances. » C'est énorme. André ouvrit l'audio-joint. La voix de Julien, froide et arrogante, résonna. On ne peut pas laisser ces histoires de discrimination prendre de l'ampleur. Claire est une employée modèle. Enterrez ça. André ferma les yeux, la rage pulsant dans ses veines. Il tapa un message à son équipe juridique. Préparer une demande d'enquête fédérale. Nommer Julien Lambert et le conseil d'administration. Je veux leur tête. Au sol, la foule avait transformé le terminal en une arène de justice populaire. Camille, désormais au centre de l'attention, annonça « Nous lançons une action collective contre Horizon Airlines. Qui veut se joindre à nous ?» Une mer de main se leva, et les cris de « Justice » redoublèrent. Madame Lynn, soutenue par Jacques, ajouta « Nous ne voulons pas seulement des excuses, nous voulons un changement. » À cet instant, un nouveau personnage entra en scène, ajoutant une couche de fureur à la tempête. Une femme, Amal, une ancienne hôtesse de l'air d'Horizon, s'avança, tenant une pile de documents. « J'ai travaillé avec Claire pendant 5 ans, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle m'a appelée la fille du désert à cause de mes origines marocaines. Quand j'ai voulu me plaindre, Julien Lambert m'a menacé de licenciement. Ils m'ont forcé à signer un accord de confidentialité pour garder mon emploi. La foule, hors d'elle, scanda. Honte à Horizon, honte à Horizon. Mais le moment le plus révoltant arriva lorsque Amal révéla un détail glaçant. Il y a 1 an, Claire a refusé l'embarquement à une femme enceinte, une passagère noire, en disant qu'elle risquait de causer des problèmes à bord. La femme a perdu son vol et a accouché dans un hôpital loin de chez elle, sans sa famille. J'étais là, j'ai vu ses larmes. Et Horizon n'a rien fait. La foule, submergée par l'indignation, devint hystérique. « Monstre !» cria une femme. « Ils doivent payer !» hurla un autre passager. Camille, prenant la parole, déclara « Nous allons porter cette affaire devant les tribunaux. Horizon Airlines ne pourra pas se cacher derrière des excuses. » À bord, André reçut une alerte de Sophie. La direction d'Horizon vient d'annoncer la suspension de tous les vols nationaux pour 24 heures. C'est sans précédent. Ils disent que c'est pour évaluer la situation. Les investisseurs fuient. André ouvrit son application boursière. Les actions d'Horizon avaient chuté de 40% en quelques heures, une dégringolade historique. Il tapa un nouveau tweet. Horizon Airlines ne suspend pas ses vols pour évaluer. Ils suspendent parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Demandez-vous combien de vies ils ont brisées pour protéger leur image. Justice pour André. Le tweet, partagé des milliers de fois, attisa encore plus la colère mondiale. Dans le terminal, Claire, désormais escortée hors de la zone d'embarquement, tenta une dernière fois de se défendre. « Je faisais mon travail », cria-t-elle, mais sa voix fut noyée par les huées.
Un passager lança une bouteille d'eau vide dans sa direction, manquant de peu. Pierre, l'agent de sécurité, la guida rapidement vers une sortie de secours, mais les caméras continuèrent de filmer. Emma, infatigable, posta une dernière vidéo. Claire Dubois fuit sous les huées. Horizon Airlines, vous êtes les prochains. La vidéo atteignit 5 millions de vues en quelques minutes. À bord, André reçut un appel de Sophie. André, c'est le chaos total. Le PDG d'Horizon, Philippe Moreau, va tenir une conférence de presse d'urgence. Ils veulent te rencontrer pour négocier. André ricana, un son amer. Négocier? Ils ont laissé Claire humilier des gens pendant des années. Ils ont détruit des carrières, brisé des familles. Il n'y a rien à négocier. Il ouvrit un nouveau document sur son tablette, intitulé « Porte ouverte, fonds pour la justice ». Il tapa les premières lignes. Ce fonds soutiendra les lanceurs d'alerte, exposera les discriminations en entreprise et créera une base de données publiques des fautes corporatives. Il envoya le brouillon à Sophie avec un message « Lancez ça, maintenant, vais ». Le chapitre se termine sur une image saisissante. L'aéroport de Dallas, transformé en champ de bataille, où des centaines de passagers scandent « Justice », tandis que les écrans d'information diffusent la chute en direct des actions d'Horizon Airlines. À bord, André regarde par le hublot, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une rage froide. Il sait que le combat ne fait que commencer, et que les révélations à venir vont ébranler les fondations mêmes d'Horizon Airlines, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Le vol Horizon 319 atterrit à New York dans un silence irréel. Mais pour André Dubois, le tumulte ne faisait que commencer. À l'aéroport JFK, les écrans des terminaux diffusaient en boucle la vidéo d'Emma, où Claire Dubois brûlait son billet sous les yeux d'une foule indignée. Le hashtag « Justice pour André » avait atteint 2 millions de mentions, et les réseaux sociaux étaient une fournaise de colère mondiale. Les commentaires étaient implacables. « Horizon Airlines est une honte pour l'humanité. Claire Dubois doit être en prison. André Dubois, vous êtes notre héros. » Mais André, descendant de l'avion, n'était pas là pour savourer la gloire. Sa rage, une flamme froide et inextinguible, le poussait à aller plus loin, à démanteler non seulement Claire, mais tout le système corrompu qu'il avait protégé. Il murmura dans son oreillette « Sophie, où en est porte ouverte ?» La réponse de son assistante fut immédiate. « Le fonds est lancé. Les médias en parlent déjà. Et Horizon vient de perdre 5 milliards en valorisation boursière. Leur PDG, Philippe Moreau, est sur le point de parler. » André serra les dents. « Qu'il parle, ça ne changera rien. » Au siège d'Horizon Airlines à Los Angeles, Philippe Moreau, un homme au costume impeccable et aux cheveux argentés, se tenait devant une horde de journalistes dans une salle de conférence bondée. Son visage, d'ordinaire impassible, trahissait une tension palpable. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix tremblante masquée par un ton faussement assuré, « nous sommes conscients de l'incident regrettable impliquant M. André Dubois à Dallas. Horizon Airlines ne tolère aucune forme de discrimination. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, un journaliste de Libération l'interrompit. « Monsieur Moreau, comment expliquez-vous les courriels internes prouvant que vous avez couvert Claire Dubois pendant des années ?» La salle explosa en murmures. Philippe blêmit, bafouillant. « Nous enquêtons sur ces allégations. » Mais la foule des reporters, sentant le sang, se déchaîna. « Et les plaintes enterrées ?» cria une femme de France 24. « Pourquoi avez-vous licencié des employés comme Karim pour avoir dénoncé le racisme ?» Philippe, acculé, leva les mains, mais son geste ne fit qu'attiser la fureur. À Dallas, la foule devant le terminal de Neuf continuait de scander « Justice! Justice !» tandis que les écrans d'information annonçaient une nouvelle chute des actions d'Horizon, 45% en une journée. Dans le terminal, Camille, l'avocate, avait pris la tête d'un mouvement de révolte. Avec Madame Lynn, Jacques et des dizaines de passagers, elle organisait une manifestation spontanée. Des pancartes surgissaient, griffonnées à la hâte. « Horizon protège les racistes. Justice pour André. » Emma, l'adolescente, diffusait un live sur TikTok,
capturant l'énergie brute de la foule. « Nous ne nous tairons pas », cria-t-elle, sa voix amplifiée par des milliers de spectateurs en ligne. Soudain, un twist choquant secoua l'aéroport. Sarah, l'employée qui avait révélé les courriels de Julien Lambert, revint avec une nouvelle bombe. « J'ai accédé au serveur interne d'Horizon », murmura-t-elle à Camille, ses mains tremblantes. Ils ont un dossier secret, appelé Protocol Silence. C'est une liste de plaintes contre Claire et d'autres employés, toutes classées sans suite. Il y en a plus de 30, remontant à 5 ans. Camille, abasourdie, brandit les documents. « C'est une conspiration », cria-t-elle. Horizon Airlines a construit un système pour protéger les racistes. La foule, enragée, rugit comme un seul homme, et les cris de « démission » devinrent assourdissants. À New York, André reçut un message de Sophie. Sarah vient de partager le protocole Silence avec The Guardian. Ils vont publier un article explosif. Et... attends. Un autre lanceur d'alerte vient de se manifester. Une ancienne DRH d'Horizon, Claire Martin. Elle dit qu'elle a été forcée de signer des accords de confidentialité pour enterrer les plaintes. André ouvrit le fichier audio joint. La voix de Claire Martin, brisée mais déterminée, résonna. « Julien Lambert m'a dit que si je parlais, ma carrière serait finie. Ils m'ont payé pour me taire. Mais je ne peux plus vivre avec ça. » André sentit une vague de rage l'envahir. Il tapa un message à son équipe juridique. « Préparez une plainte contre le conseil d'administration d'Horizon. Nommez Philippe Moreau et Julien Lambert. Je veux qu'ils soient exposés au grand jour. » Mais le scandale prit une tournure encore plus sombre. À Dallas, un nouveau personnage entra en scène, ajoutant une couche de fureur à l'histoire. Une femme, Nia, une ancienne passagère d'Horizon, s'avança dans la foule, tenant une photo de son fils adolescent. « Il y a 3 ans, dit-elle, la voix tremblante de colère, Claire Dubois a humilié mon fils devant tout un avion. Il est autiste. Elle l'a accusé de faire du bruit et l'a forcé à s'asseoir à l'arrière, loin de moi, en disant qu'il dérangeait les autres. Mon fils a fait une crise de panique. J'ai écrit à Horizon. Ils m'ont envoyé un bon de $50. La foule, horrifiée, explosa en cris de rage. « C'est inhumain !» hurla Madame Lynn. Jacques, les larmes aux yeux, ajouta. « Comment peuvent-ils traiter un enfant comme ça ?» Nia brandit la photo de son fils, un garçon souriant aux yeux pleins de vie. « Il ne prend plus l'avion à cause d'elle, » cria-t-elle. « Horizon a brisé sa confiance. » La vidéo d'Emma captura ce moment déchirant. Et le hashtag « Justice pour Nia » devint viral en quelques minutes. À Los Angeles, la conférence de presse de Philippe Moreau tourna au désastre. Un journaliste de Le Figaro lança « Monsieur Moreau, comment justifiez-vous le protocole Silence? Vous avez payé des employés pour enterrer des plaintes. » Philippe, désormais en sueur, bafouilla. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Nous allons enquêter. » Mais un autre journaliste, de CNN, enfonça le clou. Et la passagère enceinte qui a accouché seule à cause de Claire? Vous appelez ça une enquête? La salle éclata en huées, et Philippe quitta précipitamment le podium, poursuivi par les flashs des caméras. À Dallas, les écrans d'information annoncèrent une nouvelle fracassante. Horizon Airlines suspend tous ses vols internationaux pour 48 heures. C'était un séisme dans l'histoire de l'aviation, déclenché non par une panne ou une menace terroriste, mais par l'arrogance d'une employée et la complicité d'une entreprise. À New York, André se prépara pour sa propre conférence de presse. Dans une salle comble, face à des dizaines de journalistes, il prit la parole, sa voix résonnant comme un couperet. « Je ne suis pas ici pour célébrer la chute d'Horizon Airlines, dit-il, ses yeux brûlants d'une colère contenue. Je suis ici parce que le silence n'est plus une option. J'ai passé ma vie à prouver ma valeur dans des salles où on me voyait comme un étranger. Aujourd'hui, je dis, ça suffit. » La salle, suspendue à ces mots, éclata en applaudissements. André leva une main pour demander le silence.
Je lance officiellement Porte Ouverte, un fonds pour soutenir les lanceurs d'alerte et exposer les discriminations dans toutes les industries, à commencer par l'aviation. Il tourna l'écran derrière lui, où apparut le logo de Porte Ouverte, une porte d'embarquement stylisée en or et noir, symbole d'espoir et de justice. La foule rugit et les journalistes se levèrent, submergés par l'émotion. Mais un twist final fit basculer l'histoire dans une dimension encore plus explosive. Sophie envoya un message à André. Une source anonyme vient de révéler que Philippe Moreau, lui-même, était au courant du protocole Silence. Il a approuvé les décisions de Julien Lambert dans un courriel daté d'il y a 2 ans. André ouvrit le fichier. Le courriel, signé par Philippe, disait « Les plaintes raciales sont un risque pour notre image. Gérez ça en interne. Pas de vagues. » André sentit son cœur s'arrêter. Il tapa un tweet. Le PDG d'Horizon, Philippe Moreau, savait tout. Il a ordonné le silence. Demandez-vous combien de vies ont été brisées pour protéger leurs profits. Justice pour André. Le tweet, partagé par des millions, déclencha une onde de choc mondial. Les actions d'Horizon chutèrent de 60% et les investisseurs lancèrent une action collective contre le conseil d'administration pour négligence criminelle. À Dallas, la foule, désormais ingérable, bloqua les portes du terminal, empêchant tout vol Horizon de décoller. Camille, Madame Lynn et Nia menaient la charge, scandant « Pas de justice, pas de vol ». Emma, toujours en live, captura un moment poignant. Madame Lynn, tenant la main de Nia, déclara « Nous sommes ici pour nos enfants, pour André, pour tous ceux qui ont été humiliés. Nous ne partirons pas. » La vidéo atteignit 10 millions de vues, et le monde entier regardait, hypnotisé par cette révolte populaire. À Los Angeles, Philippe Moreau, enfermé dans son bureau, reçut un appel de son conseil d'administration. « Vous devez démissionner, » dit une voix froide. Ce soir, Philippe, brisé, hocha la tête, incapable de répondre. À New York, André reçut une lettre manuscrite, glissée dans son sac par une hôtesse de l'air juste avant sa conférence. Elle était signée par Nia. « Monsieur Dubois, vous ne me connaissez pas, mais vous avez donné une voix à mon fils. Il a peur des avions depuis ce que Claire lui a fait. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il veut être comme vous, fort, digne, imparable. Merci. » André plia la lettre, la glissa dans sa poche et sentit une larme rouler sur sa joue. Ce n'était pas de la tristesse, mais de la détermination. Il murmura à Sophie « Assure-toi que l'histoire de Nia soit entendue. Publie-la. » Le lendemain, Horizon Airlines était en ruine. La compagnie annonça une réorganisation complète, licenciant Julien Lambert et 5 autres cadres impliqués dans le protocole Silence. Philippe Moreau démissionna dans une déclaration lue d'une voix tremblante, retransmise en direct sur toutes les chaînes. Claire Dubois, quant à elle, avait disparu. Certains disaient qu'elle s'était réfugiée dans une petite ville du Midwest, d'autres qu'elle avait changé de nom. Mais son visage, figé dans la vidéo d'Emma, était désormais gravé dans la mémoire collective, symbole d'une injustice qui ne serait plus tolérée. Horizon perdit 9 milliards de dollars en valorisation, un effondrement historique. Mais au milieu des cendres, quelque chose de nouveau émergea. Porte Ouverte, le fonds d'André, devint une force mondiale avec des bureaux à Paris, New York et Tokyo. Des milliers de lanceurs d'alerte, d'employés et de passagers partagèrent leurs histoires, exposant des décennies de discrimination dans l'aviation et au-delà. À Dallas, Camille lança un podcast, Les Voix du Terminal, où Madame Lynn, Nia et Karim racontèrent leurs expériences, inspirant des millions d'auditeurs. À Paris, une plaque fut installée dans le terminal 2E de Roissy-Charles de Gaulle, gravée d'une simple phrase « Que cette porte soit un rappel, la dignité n'est pas négociable. » Parler, même quand c'est difficile. André, visitant la plaque un soir, seul, lut les mots à voix haute. Un enfant, passant avec sa mère, demanda « Maman, c'est quoi cette plaque ?» Elle répondit doucement « C'est l'histoire d'un homme qui a changé le monde en refusant de se taire. »
Le chapitre se termine sur une image puissante. André, dans son bureau de Manhattan, regardant par la fenêtre les gratte-ciel scintiller sous la nuit. Son téléphone vibrait, des messages de soutien affluant du monde entier, mais son regard restait fixé sur l'horizon, là où le ciel rencontrait la terre. Il savait que la bataille était loin d'être finie, mais pour la première fois, il sentit que le silence, ce mur invisible qui avait étouffé tant de voix, s'était enfin fissuré. Et dans cette fissure, un monde nouveau commençait à naître. Le chapitre 4 de cette histoire captivante, intitulé Conséquences et Renaissance, est une fresque narrative qui transcende le simple récit pour devenir une réflexion profonde sur la justice, la résilience et le pouvoir collectif. Enraciné dans une intrigue dramatique, ce texte met en lumière des thèmes universels, la lutte contre l'injustice, l'impact des réseaux sociaux et la quête de dignité, qui résonnent particulièrement dans la culture française, où les notions de liberté, d'égalité et de solidarité sont au cœur des valeurs républicaines. À travers l'analyse de ce chapitre, je partage mes sentiments personnels et les leçons que nous pouvons tirer pour les appliquer dans nos vies, tout en proposant un appel à l'action finale pour un contenu vidéo inspiré de cette histoire. Une émotion brute et universelle, dès les premières lignes, l'histoire d'André Dubois m'a bouleversé. Le silence irréel de l'atterrissage du vol Horizon 319 contraste avec la tempête intérieure d'André, une flamme froide et inextinguible qui incarne une colère contenue mais puissante. Cette image m'a immédiatement rappelé les grandes figures de la littérature française, comme Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo, où la dignité humaine triomphe face à l'oppression. La scène où André murmure à Sophie, son assistante, pour vérifier l'état de porte ouverte, montre une détermination calme, presque stoïque, qui évoque l'esprit français de résistance face à l'injustice, un héritage des révoltes historiques comme Mai 68. L'émotion atteint son paroxysme avec le témoignage de Nia, une mère dont le fils autiste a été humilié par Claire Dubois. Ce moment, capturé par la vidéo d'Emma, m'a profondément ému. En tant que Français, où l'inclusion et la protection des plus vulnérables sont des valeurs chères, cette injustice envers un enfant autiste est insupportable. La réaction de la foule, portée par Madame Lynn et Jacques, reflète cette solidarité collective qui caractérise notre culture. Lorsque l'un d'entre nous souffre, nous nous levons ensemble. Cette scène m'a rappelé les manifestations spontanées dans les rues de Paris, où des citoyens ordinaires se réunissent pour défendre une cause juste. Les leçons à tirer, ce chapitre offre plusieurs leçons précieuses, applicables à nos vies quotidiennes, dans un contexte français où l'engagement citoyen et la responsabilité individuelle sont valorisés. 1. Le pouvoir de la parole face au silence. Le protocole Silence d'Horizon Airlines, qui enterrait les plaintes pour protéger l'image de l'entreprise, est une métaphore glaçante des systèmes oppressifs qui étouffent la vérité. La leçon ici est claire, le silence est complice. Comme André qui refuse de se taire, ou Sarah qui révèle des documents compromettants, nous devons apprendre à parler, même lorsque c'est difficile. En France, où la liberté d'expression est sacrée, cette leçon nous rappelle l'importance de dénoncer les injustices, que ce soit dans notre milieu professionnel, nos écoles ou nos communautés. Par exemple, témoigner contre le harcèlement au travail ou signaler une discrimination dans un service public peut être un premier pas pour briser un protocole silence dans nos propres vies. 2. La force des réseaux sociaux comme outil de justice. Le hashtag Justice pour André, qui atteint 2 millions de mentions, et la vidéo virale d'Emma montrent le pouvoir des réseaux sociaux pour amplifier les voix marginalisées. Dans la culture française, où les médias sociaux comme Twitter ou TikTok sont devenus des arènes publiques, cette dynamique rappelle les campagnes comme Balance ton Perk qui ont donné une voix aux victimes de harcèlement. La leçon est que chacun de nous, même sans grand pouvoir, peut utiliser ces plateformes pour sensibiliser. Partager une histoire, commenter un post ou lancer un hashtag peut transformer une injustice isolée en un mouvement collectif. Cela nous encourage à être des citoyens numériques responsables, en soutenant des causes justes avec discernement. 3. La solidarité comme moteur de changement.
La manifestation spontanée menée par Camille, Madame Lynn, et Nia incarne l'esprit de solidarité si cher à la France. Ce n'est pas seulement l'histoire d'André, mais celle d'une communauté qui se lève pour défendre la dignité de tous. Cette leçon nous invite à construire des ponts dans nos propres cercles, aider un voisin en difficulté, soutenir un collègue discriminé ou participer à une association locale. En France, où les associations jouent un rôle clé dans la société civile, s'engager dans des initiatives comme SOS Racisme ou des collectifs citoyens peut transformer nos idéaux en actions concrètes. 4. La résilience face à l'adversité. André, malgré l'humiliation subie, ne se contente pas de sa victoire personnelle. Il lance Porte ouverte, un fonds pour soutenir les lanceurs d'alerte, transformant sa douleur en un projet universel. Cette résilience est une leçon puissante. Nos épreuves peuvent devenir des forces si nous les canalisons pour un bien plus grand. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par transformer une expérience négative, un échec professionnel, une injustice personnelle, en une motivation pour apprendre, créer ou aider les autres. Par exemple, un étudiant recalé à un examen pourrait s'investir dans le tutorat pour aider d'autres à réussir. Une inspiration pour la société française, ce chapitre, avec son mélange de colère, d'espoir et de justice, reflète des valeurs profondément ancrées dans la culture française, la quête d'égalité, le refus de l'injustice et la croyance en un avenir meilleur. La plaque à Roissy, gravée avec « La dignité n'est pas négociable », pourrait être un symbole dans n'importe quel aéroport français, un rappel que notre société valorise la voix de chacun. Ce texte nous pousse à nous interroger. Comment pouvons-nous, dans nos propres vies, ouvrir des portes pour ceux qui sont réduits au silence? Si ce récit était adapté en vidéo, voici un segment de conclusion pour engager le public. Mes amis, cette histoire d'André, de Nia et de tous ceux qui ont osé parler nous rappelle une vérité essentielle. Le changement commence par nous. Si cette vidéo vous a touché, si vous croyez en la justice et en la dignité, alors agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la avec vos amis pour amplifier ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire inspirante et laissez un commentaire pour partager votre propre expérience ou vos idées pour un monde plus juste. Ensemble, brisons le silence et ouvrons les portes du changement.